Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer deux petites astuces pour passer un câble à l'intérieur d'un luminaire. Comme on va parler d'épissure dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord comment faire une épissure comme celle-ci lorsqu'on n'a pas la joie d'avoir une pince à dénuder. Donc lorsque c'est un câble recouvert de tissu, on va tout simplement dégainer légèrement la gaine de tissu, plier un peu son câble, créer une petite incision avec un cutter. On coupe pas trop fort, sinon bien sûr on coupe le fil. On plie son câble pour accentuer l'incision que l'on vient de faire avec le cutter et ensuite tout simplement on tire sur la partie en plastique. Voilà, il n'y a plus qu'à tourner un petit peu les fils de cuivre entre eux pour que ça ne s'effiloche pas. Voilà, donc on crée des épissures comme ça. Ensuite, j'ai décidé de matérialiser mon luminaire par cette bouteille en plastique, au bout de laquelle j'ai mis ce qu'on appelle un pneu ou un extensible, pour matérialiser une lampe ou autre. Au bout de ce pneu, on peut mettre n'importe quel accessoire électrique, douille, etc., etc. Bien sûr, je pourrais retirer mon pneu pour passer mon câble. Le but actuel est justement de montrer comment on fait lorsque ce n'est pas possible. Il peut s'agir d'un vase, d'une potige, d'une bouteille ou bien d'un tube tout fin avec des volutes dans lesquelles le câble ne peut pas passer facilement. Lorsque mon câble est encore existant dans mon luminaire, surtout je ne le retire pas, quelquefois on est pressé et on enlève l'ancien câble. Non, il va servir à accrocher le nouveau câble. J'ai entortillé les épissures du nouveau câble à un des deux brins de l'ancien câble et je viens délicatement tirer l'ensemble vers la sortie haute de ma lampe. Pourquoi? Parce que en passant à l'intérieur, mon câble pourrait se salir et la partie sale va arriver ici ou va rester à l'intérieur de mon luminaire et on ne la verra pas. Premier passage difficile, le trou qui se situe ici. Donc je vais doucement, pardonnez-moi si à certains moments on ne voit plus très bien, c'est difficile de faire les deux ensemble, et la vidéo et le passage de câble. Voilà, j'ai passé mon câble dans la partie inférieure de ma lampe. Pendant que je pousse ici, je tire ici, et ainsi de suite. J'arrive à une autre partie délicate, la sortie. On voit ici que l'amalgame de câble bloque un petit peu, j'y vais doucement. Hein. Alors évidemment là, si ça casse, on a perdu et on utilisera la deuxième technique. Voilà, j'ai fait passer mon câble. Il peut s'effilocher ou se salir un peu, encore une fois, c'est pas grave. On fait son montage avec sa douille et on retirera la partie abîmée ou salie qui ne se verra pas. C'est pour ça qu'on procède dans ce sens. J'ai passé mon câble. Si jamais le luminaire n'est plus ou pas équipé de câble électrique, on va utiliser la chaîne à boules. Donc volontairement, j'enlève tout. Et là, je passe ma chaîne à boules, cette fois-ci dans le sens qui me sera le plus facile. Voilà la chaîne à boules, c'est ceci. On trouve ça dans n'importe quelle droguerie ou grande surface, normalement. Ces petites chaînes qui servent à fixer les bouchons de lavabo ou autres. On la passe dans un des orifices du luminaire. Alors là, j'ai choisi cette bouteille transparente pour que justement on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand même plus agréable pour l'explication. Quand le luminaire sera opaque ou métallique, ça prendra sûrement un peu plus de temps. Il faudra aller regarder à l'autre extrémité si on voit apparaître cette fameuse petite chaîne à boules. Là, je le fais par transparence, je triche un peu. Je passe, je secoue un petit peu. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Voilà, c'est passé.
je tire ma chaîne à boules. Encore une fois, je vais repasser mon câble du bas du luminaire vers le haut. Cette fois-ci, je vais accrocher mes épissures à ma chaîne à boules. Que je prenne le bon morceau. Voilà, je dégage les parties en tissu. Et je viens entortiller mes petites parties en cuivre autour de ma chaîne. Celle-ci m'embête un petit peu. Pardon. Voilà. J'essaie de faire passer tout dans le même sens. Plier un peu ce petit montage là pour qu'il rentre bien dans les trous. Je tire à nouveau ma chaîne, j'aide un peu pour passer l'entrée en appuyant avec les doigts. C'est passé. Et de la même façon, je pousse d'un côté, je tire de l'autre. Et je vais à nouveau arriver à cette partie délicate qui est l'entrée de mon extensible. Donc je tire tout doucement, progressivement. Il arrive que ça casse, hein. Dans ces cas-là on recommence. Là j'ai un peu de chance, c'est passé du premier coup. Voilà, j'ai passé mon câble. Je n'ai plus qu'à mettre ici une douille, faire un montage traditionnel. Là, une prise ou un interrupteur, encore un bout de câble et puis une prise ensuite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.